Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo concernant mes 10 films préférés parce que j'ai trouvé que je vous parlais souvent de films, des films que je voyais en ce moment à chaque fois que je les voyais. Mais voilà, j'avais envie de vous parler vraiment des 10 films que je vous conseille vraiment à regarder. Après c'est selon moi ce que j'ai vu, j'ai pas vu tous les films qui existent donc forcément je peux pas vous conseiller, ça se trouve il y a plein de films meilleurs que ceux que je vais vous présenter, c'est juste que je ne les ai pas vus. Ça c'est vraiment les 10 films de ma connaissance, donc de tous les films que j'ai vus, qui je pense valent le plus le coup. Voilà, donc on va commencer du 10e et on va remonter jusqu'au premier et on va commencer tout de suite. Donc en 10e position j'ai mis le film Kingsman, c'est un film qui est sorti en 2015 et qui a été réalisé par Matthew Vaughn. Désolée pour la prononciation, avec notamment l'acteur Samuel L. Jackson et Colin Firth. Je sais pas trop comment ça se prononce non plus. Et donc ce film c'est l'histoire en fait d'une agence d'espions britanniques qui veulent de nouveaux espions dans leur agence et qui vont faire un recrutage et qui vont du coup choisir une personne. Et on suit un des espions qui va suivre ce stage de recrutage, on va dire. Je sais pas si ça se dit recrutage, je crois que c'est recrutement. Ouais, je pense que c'est recrutement. Et voilà, on va suivre ce personnage là et donc on va voir après tout ce qui se passe et c'est sur un fond de gentleman classe, on va dire, en costume et tout. C'est assez bien, c'est assez marrant et en fait c'est un des rares films d'action, d'espionnage comme ça qui est cool. Et vraiment, en fait il a un charme particulier, mais genre je saurais pas dire que c'est quoi, mais quand on le regarde, on est très vite pris à l'histoire et voilà. L'humour mêlé à l'action, mêlé à l'espionnage, mêlé à l'histoire de famille qu'il y a avec le personnage qu'on suit, tout ça, ça fait vraiment quelque chose de très bon. Et voilà, par contre je vous conseille de prendre votre temps parce que, enfin de prévoir du temps parce qu'il dure quand même 2h10. Donc voilà, c'est un très bon film et la suite va sortir il me semble en 2018. On a déjà la bande-annonce qui est sortie. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Donc voilà, ce film je vous le conseille à 100%, il est génial. En 9e position, et c'est le seul dessin animé de mon classement, il fallait que j'en mette un. Je vous avoue que j'ai hésité entre Le Roi Lion et celui-ci, mais j'ai quand même préféré mettre celui-ci. Il s'agit du film Wall-E qui est sorti donc en 2008, réalisé par Andrew Stanton. Et avec notamment dedans les voix de Ben Burt et Elissa Knight. Donc je pense que vous connaissez tous plus ou moins, mais si vous n'avez pas vu et que vous vous intéressez à l'animation ou même si vous aimez ça tout simplement, je vous le conseille vraiment. Moi j'étais petite et genre, enfin franchement je vous le cache pas, je suis tombée amoureuse de Wall-E clairement. Franchement j'ai adoré ce film et voilà, autant de temps plus tard, donc à 17 ans, je trouve toujours aussi bien le film. Donc c'est l'histoire, en plus c'est sur un fond de... voilà, d'histoire qui peut nous arriver en fait. C'est la Terre qui a été complètement entièrement polluée et qui n'est plus habitable à cause de la pollution. Et donc les humains se sont réfugiés sur une station spatiale dans l'espace et il reste un robot sur la Terre qui a été oublié et il s'agit donc de Wall-E. Et en fait voilà, il fait sa petite vie, il trie les déchets sur la planète et tout, il fait ça jour après jour. Et il va finir par avoir la visite d'un autre robot. En fait c'est la station spatiale qui envoie un robot sur la Terre pour voir si pour prendre des nouvelles de la Terre tout simplement. Et voilà, après on a toute l'aventure du petit de Wall-E, du petit robot qui va aller sur la station spatiale et voilà, c'est super mignon. Et même voilà, ça aborde des sujets importants, même quand ils sont sur la station spatiale. Tous les humains sont devenus tellement des mongols qui sont tous obèses, ils peuvent plus marcher, ils peuvent plus se déplacer. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, comment dire, c'est pas de la science, c'est pas trop de la science-fiction en fait, c'est quand même vachement... Enfin, c'est des problèmes qui peuvent arriver. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Et voilà, je trouve que ça dénonce aussi voilà, la bêtise humaine par rapport à... la pollution, tout ça. Et voilà, c'est un de mes dessins animés préférés et j'avais envie de le mettre dans ce classement.
En 8ème position, j'ai mis le film Lion que j'ai vu cette année, donc qui est sorti en 2017, réalisé par Garth Davis avec Dev Patel, Rooney Mara et Nicole Kidman notamment. Donc je vous en avais parlé dans un récent update film, mais du coup je l'ai remis parce que comme vous le voyez j'ai adoré ce film. C'est l'histoire d'un jeune indien qui un jour avec son frère va partir dans une ville loin de son village et va se perdre et va suivre toute une aventure pour retrouver son chemin en fait. Il va finir par être adopté par une famille australienne et quand il grandit, il essaye de retrouver donc sa famille biologique. Et c'est une histoire très très touchante parce que déjà c'est une histoire vraie, cette personne, cet indien a vraiment existé et il a vraiment recherché sa famille, c'est vraiment, ça retrace son histoire et le film est tellement beau. Déjà ça se passe en Inde donc forcément on a des paysages extra et puis ça montre aussi mais pas non seulement la beauté de l'Inde, en fait ça allie le côté joli parce que déjà la réalisation est super bien faite au côté la réalité en fait. Il y a des indiens qui se perdent, il y a des indiens qui meurent de faim, il y a des indiens ceci cela et il y a aussi d'autres problèmes d'autres réalités pas très jolies à voir qui se mêlent au film au fur et à mesure. Et voilà, franchement ce film il est vraiment vraiment génial et je vous le conseille à tous. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur celui-là, il est vraiment vraiment génial. En 7ème position, également un film que j'ai vu récemment, il s'agit du film Wonder Woman, donc qui est sorti en 2017, réalisé par Patty Jenkins et notamment avec Gal Gadot, Chris Pine et Connie Nielsen. Donc pas trop besoin de vous en parler beaucoup parce que je vous en ai parlé dans une très très récente vidéo, mais vous connaissez plus ou moins l'univers DC qui a créé le personnage de Wonder Woman qui est donc une femme aux pouvoirs exceptionnels dirais-je et qui durant la Première Guerre mondiale va s'allier avec un soldat espion britannique et ils vont avoir toute une histoire durant la guerre. Je vais pas trop vous en dire parce que forcément j'ai déjà exposé mon avis dans ma vidéo update film que je vous mettrai en barre d'infos si vous avez envie de la voir. Mais c'est un excellent film, c'est je pense de tous les films dans le style DC, Marvel, tout ça, c'est mon préféré, vraiment j'ai adoré. Ça fait pas longtemps que je l'ai vu mais vraiment j'ai adoré. Donc voilà, je vous le conseille fortement. En 6ème position, j'ai mis le film Gone Girl que j'ai adoré, réalisé par David Fincher et sorti en 2014 avec notamment Ben Affleck, Rosamund Pike et Neil Patrick Harris. Donc là l'histoire c'est assez compliqué et en fait ce film, avant de vous raconter l'histoire, juste regardez-le si vous ne l'avez toujours pas vu parce que quand même il avait fait un sacré carton. C'est comment dire, c'est l'ambiance en fait. Vraiment l'ambiance ça nous emmène carrément dans l'histoire et à chaque fois on se dit mais merde quoi, c'est quoi cette cinglée. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui va se faire passer pour morte et va faire en sorte que son mari soit accusé en fait tout simplement. Et c'est vraiment psychologique et ça tourne autour de leur relation et vraiment ce film est excellent, les acteurs sont parfaits, le scénario, je sais pas comment ils ont fait pour trouver une histoire pareille, l'ambiance, les couleurs du film, tout concorde pour vraiment vous faire rentrer dans le film et à chaque événement, chaque scène, on se dit mais... qu'est-ce que ça va être la fin en fait. Et voilà, je vous le conseille à 1000%, il est excellent. En 5ème position, j'ai mis un film qui me tient beaucoup à cœur, il s'agit du film Adaline sorti en 2015. Il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti en e-cinéma et réalisé par Lee Toland Krieger avec notamment l'actrice Blake Lively que j'adore cette actrice vraiment, et Harrison Ford et Michael Huisman. Donc ce film il est... J'adore ce film. C'est l'histoire d'une fille qui en fait a eu un accident et suite à cet accident en fait son corps ne va plus vieillir. Donc elle va rester telle qu'elle des années et voilà, elle ne vieillira plus et tous les 10 ans elle a décidé de changer d'identité, changer de lieu de résidence, changer d'apparence pour ne pas éveiller les soupçons sur elle.
et elle va rencontrer un homme et voilà, il va y avoir une histoire d'amour compliquée du coup avec son secret et voilà, ce film il est vraiment vraiment joli et voilà, c'est une petite romance qui fait plaisir et qui sort un peu de l'ordinaire et voilà, c'est un film tout dans la finesse, j'ai envie de dire, tout dans je sais pas comment dire, franchement il est trop mignon. Si vous recherchez une histoire d'amour, foncez. Si vous ne recherchez pas une histoire d'amour, foncez quand même parce que c'est à voir tellement il est joli. En quatrième position, j'ai mis le film Black Swan, pareil, que je vous ai parlé assez récemment quand même, qui est sorti en 2011, réalisé par Darren Aronofsky, notamment donc avec Natalie Portman, Mila Kunis et Vincent Cassel. Donc là je pense que pareil, beaucoup d'entre vous doivent connaître l'histoire. Ce film il est ultra particulier en fait, genre même moi quand je me suis dit je vais le regarder, pour moi le speech c'était une danseuse classique qui va accéder à un rôle important dans une comédie musicale, donc la comédie musicale du Lac des Cygnes. Et voilà, c'est tout ce que je savais et en fait c'est tout ce que j'ai envie que vous sachiez. Si vous n'avez pas encore vu ce film et que je vous donne l'envie de le regarder, il faut pas en savoir plus, vraiment, parce que sinon ça... Enfin, c'est avec ce minimum d'informations que vous allez apprécier le film, avec toutes ces surprises en fait. Mais vraiment, l'ambiance est incroyable et on s'y attend tellement pas. Et j'ai même pas envie de vous dire de quelle ambiance je parle parce que sinon ça va vous spoiler. Et il faut vraiment être surpris par le film. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire, mais regardez ce film s'il vous plaît, il est trop bien. Il est vraiment, il vaut le coup d'être vu et c'est un des meilleurs films du cinéma, vraiment. Voilà, je vous le conseille à 1000%. On rentre dans le top 3 et en troisième position, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai mis une saga et la saga Harry Potter. Voilà, je pouvais pas ne pas la mettre. Je parle pas d'un film en particulier, je parle vraiment de la saga en entier, même si mon film préféré c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Contrairement le livre j'ai préféré Harry Potter et la coupe de feu, mais cinématographiquement parlant, j'ai préféré Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Bref, mais la série Harry Potter en général, je doute que quelqu'un ne l'ait pas encore vue, mais dans le doute, regardez-la, hein. Je peux pas vous le dire autrement. C'est voilà, une saga géniale, tout le monde connaît, le monde créé par J.K. Rowling est incroyable. Et voilà, je peux pas trop en dire dessus, juste si vous l'avez toujours pas vu, regardez-le, c'est très important. En deuxième position, aussi un film que je vous ai parlé, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le film donc La La Land, qui est sorti donc en 2017 et réalisé par Damien Chazelle avec notamment Emma Stone et Ryan Gosling. Voilà, alors là je vais pas trop vous en dire parce que clairement j'ai fait toute une vidéo uniquement pour ce film, je vous mets le lien en barre d'informations. Ce film est magique, j'ai adoré ce film, il est excellent et vraiment foncez le regarder. Voilà, je vais pas m'attarder parce que si vous voulez avoir plus d'informations, et même si vous voulez pas avoir plus d'informations, juste dites-vous que voilà, c'est un film à voir, c'est un film à voir si vous aimez le cinéma. Même si vous aimez pas particulièrement le cinéma, juste voilà, comme tout le monde, vous regardez des films, c'est un film à voir, il est excellent. Et en première position, ce ne sera pas une surprise pour tout le monde si vous suivez ma chaîne depuis un peu plus d'1 an. J'ai mis donc Le Monde de Charlie, bien sûr ça c'est mon film, c'est mon bébé, j'adore ce film. Et même si clairement il y a des films dans cette liste que je viens de vous faire qui sont meilleurs que Le Monde de Charlie, ça reste le film de mon cœur en fait, je peux pas en mettre un autre en première place, voilà, tout simplement. Donc c'est un film sorti en 2013 réalisé par Stephen Chbosky. Donc la même personne qui a donc écrit le livre à la base, avec notamment dedans Emma Watson, Ezra Miller et Logan Lerman. 3 acteurs que j'adore clairement. Donc pour l'histoire c'est assez simple, c'est l'histoire d'un adolescent qui est un peu mal en point et qui va rentrer dans sa première année de lycée et qui va rencontrer des personnes et qui va vivre une histoire assez particulière parce qu'il a un passé assez particulier et voilà, c'est un film très beau à voir. C'est pas le film le mieux réalisé de tous les temps, c'est pas le film le plus impressionnant de tous les temps, c'est juste un film voilà, qui prend au cœur, qui prend aux tripes et qui voilà,
je sais pas trop comment vous dire, l'histoire soit elle vous touche, soit elle vous touche pas, et le tout, tout en fait dans le film est touchant. Et voilà, je vous le conseille vraiment, ça aborde plusieurs thématiques, ça aborde plusieurs problèmes de l'adolescence, et c'est très mignon, et en même temps ça fait mal au cœur parce que bah, on voit des adolescents comme ça dans cette situation qui, voilà, ce film est franchement une pépite, et voilà, je vous conseille juste de le regarder, et je sais qu'il ne va pas plaire à beaucoup de personnes parce que je sais que moi je l'ai adoré, plusieurs personnes l'ont adoré, mais tout le monde ne va pas adorer ce film. Voilà, mais tentez, regardez, si ça vous plaît, tant mieux, et si ça vous plaît pas, tant pis. Mais l'avoir vu, c'est une très bonne chose parce que vraiment, il est important, il aborde des thématiques très importantes. Et voilà, je vous le conseille juste à tous. Et voilà, ça va clôturer cette vidéo. J'espère que ce petit top vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de mes films préférés. Parce que voilà, je vous parle pas souvent de mes choses préférées. Je vous parle plus de trucs que je vois en ce moment, que j'écoute en ce moment. Donc là, je me suis dit, je vais faire top album, je vais faire top film. Et peut-être bientôt je ferai un top livre, on verra. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vos vacances se passent bien. Moi, c'est nickel. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!